Salut à tous! Alors aujourd'hui on se lance dans... oui. Non, c'est juste que... Oh, celui, il y a du monde! Oui, bon, on sait pourquoi. Oui, désolé. C'est juste que t'avais toujours dit que tu ferais une deuxième vidéo sur le Zodiac. On attend toujours. Ah oui, c'est vrai. On le fait aujourd'hui? Bah ouais, ça pourrait être sympa quoi. Bon bah dans ces cas-là, on se lance dans l'alchimie du Zodiac. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'est réellement le Zodiac. Alors, c'est-à-dire que tu vas rester là tout du long? Oui. Ok. T'inquiète, je me fais toute petite. Ok, donc le Zodiac, je vous refais par un dessin, vous savez ce que c'est désormais. Pour ceux qui savent pas encore, la vidéo qui est là, elle vous l'explique. Mais aujourd'hui, je voudrais vous emmener sur ce que j'appelle l'histoire première de celui-ci, qui renferme pour moi l'histoire de l'humain. Ah oui, quand même! Oui, mais peut-être pas au sens où on pourrait l'entendre habituellement. Prenez un cœur humain. À l'inspire, toutes les cellules convergent vers celui-ci pour le faire gonfler. À l'expire, les cellules s'en vont, se baladent dans tout le corps pour aller pourvoir aux fonctions vitales. Ça, c'est la partie non visible. Mais non mais cherche pas, tu le verras pas faire. Les poumons, c'est la même chose, mais avec l'air ambiant. Mais ça, tu peux le voir. Ce mouvement qui nous donne vie et qu'on nomme la vie, c'est le mouvement qu'on retrouve dans le Zodiac, et celui-ci est expliqué de la plus jolie des façons. Mais justement, toi, moi, comment tu découperais la roue? 12, il y a 12 signes. Oui, jusque-là... Ouais, non mais attends. Je la découperais aussi en 4, parce qu'il y a 4 éléments. Ah, c'est déjà plus sympa. Puis en 3 aussi, parce que t'as 3 décans, puis t'as 3 signes par élément. Oui, bien. Peut-être bien 2, parce que t'as la partie printemps-été, automne-hiver. C'est bien, t'as suivi. Alors, pour le coup, en plus de toutes ces découpes du cercle, il y a une autre façon de lire le Zodiac, en prenant 4 signes. Et cette manière-là, elle vous raconte une histoire. Je pense que t'es au courant, enfin, en tout cas si t'es là, que t'es pas que un corps humain. T'as quand même un esprit, une âme qui se balade avec tes cellules physiques. Ce corps-là, il représente ta version matérielle, tangible de toi-même. En gros, si au départ, t'es une petite flamme qui cherche à faire une expérience concrète sur Terre, va te falloir un corps. C'est un peu obligatoire. Oui, jusque-là, je te suis. Ok, alors point de départ, le bélier. La flamme primaire qui se balade et qui a envie de jouer dans le grand jeu de la vie. Pour l'instant, t'es pas incarné sur Terre. Pas de soucis, t'as le taureau qui arrive et qui te file une coquille. Oh, trop cool, merci. Oui, alors va pas crier victoire tout de suite parce que t'as un corps, oui, mais t'es pas encore branché à l'environnement. Et là, c'est les Gémeaux qui s'en chargent. Où là, t'es branché à la totalité de l'environnement où t'as atterri. Ah ouais, je respire quoi. C'est ça. Mais pour l'instant, tu fais que respirer. Pas vraiment dans l'interaction. Donc pour te permettre justement de bouger, te mouvoir et pouvoir interagir, qu'est-ce qu'il va te falloir? Je te donne un indice. Les bébés, ça marche comment? T'es sûr que tu vas aller sur ce terrain? Pas vraiment le créneau de la chaîne? Non mais je te demande pas comment on fait les bébés. J'essayais de t'expliquer que les bébés, avant de venir, ils sont baignés dans l'eau. Et cette fameuse eau matricielle, elle est connectée au tout. Elle contient les informations du tout. Grâce à ça, ils sont capables de pouvoir télécharger les programmes dont ils ont besoin pour pouvoir jouer avec tout le monde. Mais t'es en train de parler des cancers là? Mais je croyais qu'ils amenaient l'émotionnel eux. Oui, c'est effectivement le rôle des signes d'eau. Mais on va voir qu'ils n'ont pas tous la même fonction. Donc là, justement, on perd les os et pouf, t'arrives. Ah ouais, c'est brutal quand même. On est d'accord, mais t'inquiète, tu t'en remets. Donc là, déjà, on vient de voir les 4 premiers signes et leurs fonctions. Et au vu du mouvement qui les accompagne, et si on est toujours sur l'idée du zodiaque comme un cœur ou un poumon, on peut se dire qu'on est sur la phase de l'expire. Mais avant d'expirer, t'inspires, non? J'étais sûre que t'allais me poser cette question. Et ça se rapproche un petit peu de l'œuf et la poule. Mais pour tenter d'y répondre, on va dire que l'inspire se trouve ailleurs. Bref, justement, après l'expire, on inspire, et là, tous les éléments vont se placer à l'intérieur de nous-mêmes. What? Et attends 2 secondes, tu vas capter. Et une petite flamme, on t'a filé un corps pour que tu puisses t'incarner dans le jeu. On t'a branché à ta planète avec l'air pour que tu sois en synchronicité avec le lieu, et de l'eau pour mouvoir et émouvoir. Donc t'es passé par le premier cycle, feu, terre, air, eau, et tu recommences. C'est comme les Pokémon en fait. Tu passes par plusieurs évolutions pour arriver à ta final version de badass qui connaît tout, réussit tout et accomplit tout. Ah ouais? Bref, on en revient à nos moutons. Et te revoilà avec du feu. Mais celui-là, pour le coup, il te sert à matérialiser ta petite flamèche de départ parce qu'on te file un cœur. Oh, c'est beau ça, un cœur. Ça réchauffe, ça fait du bien. Oh, c'est cool ça. Mais oui, c'est très sympa, c'est très très beau, c'est très poétique. Seulement, ça te donne une énorme responsabilité. Parce que là, d'un seul coup, t'es lié à vie, au jeu. Ah oui, non mais c'est complètement pourri ça. Je suis en train de tout ressentir là.
Oh bah oui, tu ressens tout, tu vis tout, mais surtout, petit bémol, maintenant tu peux mourir. Principe que tu connaissais pas vraiment avant de venir. Ah mais non, mais je ressors tout de suite, moi je suis pas d'accord. Aïe, désolé, là c'est beaucoup trop tard, mais bon, t'inquiète, continue un petit peu, tu vas voir, ça s'améliore. Ouais bah, je demande à voir. Donc tu as un cœur, ce qui fait que tu es relié à la planète et à tes congénères. Alors oui, tu douilles plus, on est d'accord, mais les récompenses sont plus grandes par la même occasion. La rebelote pour l'élémentaire, après la coquille qu'on t'avait filée avec le taureau, la Vierge va te rajouter une notion, le travail. C'est quoi cette embrouille? J'arrive, je suis maître du jeu, et là tu me parles de travail, mais j'ai jamais demandé ça moi. Oui, on est d'accord, mais vu que t'es dans le jeu et aussi créateur du jeu, bah tu prends goût à l'expérience. On t'a filé un corps en pâte à modeler au départ, mais là la Vierge elle comprend que la pâte à modeler elle est partout. Et obligatoirement, ça lui donne envie de créer plein de choses. Ah mais non, mais on va pas empiler des corps comme dans un Jenga. Non, mais pas comme ça. Mais on fait quoi alors? Bah on interagit avec l'autre. On commence à se comprendre, on commence à s'entendre. Et surtout, on commence à matérialiser ensemble, ce qui est quand même vachement bien. Ok. D'où l'idée de travail, que moi je qualifierais plutôt comme intelligence de l'action. T'es pas un travail au sens de la société, t'es plutôt dans une œuvre. T'as commencé à comprendre que tu pouvais t'amuser avec le voisin pour faire des choses vachement grandes. Ça te parle? Ah, ça me va déjà, c'est mieux. Oui, et puis surtout on s'arrête pas là, parce que je sais pas si tu te souviens, mais on est au 2e signe de la 2e évolution Pokémon. Il en reste 2 autres. Oui, donc là on a le 3e qui arrive quoi. Oui, et alors lui c'est marrant, mais il va te rappeler rapido une situation de la vie quotidienne. Oh, attends, je vais essayer. Ok, vas-y. Donc t'as dit, on a un cœur, on est connecté au monde. Commence à interagir avec les autres, on crée des trucs là, tout ça. Oh, t'as le premier méchant qui arrive. Hey, yes. La notion de bien et mal arrive avec la justice en balance. L'air, comme je t'ai dit au départ, avec les Gémeaux, ça nous a servi à nous connecter à la planète, à notre environnement. Ça nous a branchés à tout. Et au début, ça fait beaucoup. Le 2e branchement d'air, il nous aide à simplifier, trier et en gros analyser les données qu'on reçoit. À ce niveau-là du jeu, on commence à analyser le comportement de l'autre et à se demander si celui-ci est bénéfique ou non pour nous. Ah ouais, c'est lourd la responsabilité de justicier quand même. De justice, tu veux dire. Oui, et surtout pour moi, la réelle responsabilité de celle-ci, c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul paramètre à prendre en compte. Une vraie justice devrait se baser sur l'histoire commune, l'histoire individuelle, pouvoir faire un lien entre les deux. Ça permettrait de comprendre à la fois ce qui est bon pour chacun et ce qui est bon pour la totalité. Mais ça, notre cerveau humain, il est pas capable. Puis c'est pas son rôle en fait. Bah, s'il peut pas le faire, qui c'est qui s'en occupe alors? Ou bah alors là, t'as plusieurs versions. Karma, la source, Dieu, l'univers, tu fais ton choix, suivant les croyances de chacun. En gros, c'est quelque chose qui est à la fois hors du jeu et dans le jeu, et qui vit sous une autre forme. Ok, c'est marrant, ça me rappelle un chouï quelque chose quand même. Donc, on continue notre progression, il faut bien qu'on termine notre 2e évolution, et on arrive au signe de l'élément eau, le scorpion. Et là, honnêtement, c'est comme si on passait à un gros stade avant de passer au dernier cycle. Ah bon? Pourquoi? On est déjà à dégommer le Big Boss? Alors, pas exactement, mais il y a de l'idée. Oh. Le scorpion va nous amener une dimension qu'on n'avait pas auparavant. Il va nous plonger encore plus dans les abysses du jeu, le rendant tellement réel à nos yeux on pourrait s'y noyer. Et c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs, car cette eau que nous apporte le scorpion va loin, très loin dans l'émotionnel, à tel point qu'on ne fait plus la différence entre ce qui est vrai pour nous et ce qui ne l'est pas. Ah ouais, là on est vraiment dans le jeu quoi. C'est ça. Mais ça me fait penser à la réalité virtuelle. T'as l'impression que t'es en train de tomber d'un immeuble de 1000 étages, et en fait t'es par terre avec des lunettes. Mais t'as tout compris. Oui, mais si le scorpion il nous donne cette transformation, comment on fait pour passer à la suite? En transcendant la douleur et les émotions. Ah ouais, vaste programme. La grande richesse que nous apporte le scorpion, c'est celle-ci. Faire ressurgir, remonter les émotions brutes et les transmuter en quelque chose de bénéfique. Le scorpion nous permet donc un grand saut dans l'univers du jeu, car il nous permet de transcender les choses. Ah, 2 secondes. Tu veux dire que ce qu'on a compris en balance avec les notions de bien et de mal, en fait le scorpion il nous fait comprendre que ces notions-là, elles sont en nous, et en fait, si on peut les transcender, alors dans ces cas-là, on peut capter que l'autre c'est pareil. Ça, c'est parfaitement ça. Waouh, mais tu suis en fait. Bah oui. Super. Alors dans ces cas-là, t'auras compris un truc vachement important qui vient de se passer. Ah bon? La fin de ta 2e évolution. Le scorpion nous donne la faculté de comprendre que le 1, c'est nous, et que nous,
c'est 1. Bah non, là je te suis plus. Ah, pas grave, tu verras avec la suite. Donc là, on en est à notre deuxième évolution Pokémon. On passe à la troisième et dernière forme. On a donc déjà dégommé 2 boss, on va passer au troisième. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, les big boss à chaque fois, bah c'est nous-mêmes. Et surtout, en reprenant l'image de mon cœur et de mes poumons, après l'expire et l'inspire, on en arrive à la respiration. Ça y est, on sait respirer. Alléluia. Et parce que tout du long, on était en apnée? Pas vraiment, heureusement, mais il nous manquait un bout du puzzle quand même. Ah ouais, c'est chaud comme jeu quand même. Oui, on est d'accord, mais manque de peau, t'es déjà à l'intérieur, donc on va faire avec. Troisième cycle, troisième stade. Et là, on va se rendre compte que ce stade-là, il est fait pour nous faire comprendre le premier stade et l'amplifier, le faire passer sur un octave supérieur. Ok. Si, attends, je te prends un exemple, tu vas capter. Est-ce que tu connais l'histoire du héros de Joseph Campbell? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est un écrivain connu qui a fait une longue recherche dans le folklore, les histoires, les romans, pour se rendre compte qu'à travers en fait toutes ces histoires, on revient toujours à la même chose, l'histoire du héros. Moi, c'est ça. En gros, ça donne, tu vis ta vie tranquille, enfin plus ou moins. Oui, enfin, c'est relatif. Non, d'accord, mais disons qu'au début de l'histoire, t'es plutôt tranquille. Là, tu te balades, tout va bien, et paf, tu rencontres Gandalf. Ah oui, d'un coup, comme ça, genre tranquille. Ouais, c'est ça, sans crier gare. Ok. Et donc, Gandalf, il te dit « Hey, salut, tu vas bien? Attends, j'ai un super plan, là, et je sais que tu feras un super héros pour mon voyage, donc bah vas-y, tu prépares ton sac, et on y go. » Et toi, tu fais « Ouais. » Je dis « Oui. » Comment ça, je dis « Oui. » Moi, tu me donnes le plan, les dates, où on dort, comment on y va, combien ça coûte. Je dis pas oui comme ça, moi. Oui, alors par contre là, t'as pas vraiment le choix, parce que tu sais, la vie, elle attend pas vraiment que t'aies lu toutes les petites lignes du contrat avant de t'embarquer dans l'aventure. Ah ouais, donc là, j'embarque sur sa carriole, sans savoir si je pars dans un pays chaud ou si j'embarque des mitaines. Non mais... c'est tout à fait ça. Et le pire, c'est que t'es vachement heureux de le faire. Ah carrément! Bah oui, parce que le voyage, tu l'attends depuis longtemps. Donc t'embarques et vous allez rencontrer des gens super sympas, te faire des amis, rencontrer des ennemis aussi, avoir des aventures drôles, super drôles, beaucoup moins drôles, bien tristes, tu vas tomber amoureux, avoir des idylles, tu vas aussi perdre des êtres chers, et tout ça pour terminer par le big boss de fin que tu vas dégommer avec un petit peu de difficulté, mais ça va t'apporter une énorme sagesse. Alors moi j'ai appris que tuer c'était pas bien. Oui, à ce niveau-là on est d'accord. Bah, depuis tout à l'heure, tu dégommes à tout va, alors je commence à me poser des questions. Oui, mais souviens-toi, je t'ai aussi dit que les big boss, c'était toi-même. Ok, donc en gros, je me tue moi-même. Presque, t'es pas en train de te foutre une épée dans l'estomac. Tu mets en lumière des parties de toi, et tu les transcendes. C'est comme ça que tu dégommes les big boss. Ouais, là tu m'as encore perdu. Attends, je termine mon analogie, et on voit ça ensemble. Ah non, continue, hein. Je sens bien que tu vas quelque part, mais... Donc le héros, là, il est parti en voyage. Il a rencontré les gens qu'il devait rencontrer, il a eu les aventures qu'il devait avoir, il a trouvé son mentor, il a tué le big boss, et maintenant il revient sur ses terres complètement changé. Et là, il se dit que c'est pas mal d'enseigner à la jeune génération tout ce qu'il a vécu et traversé pour qu'il puisse s'en servir. Et ben, l'histoire du héros, c'est ça. Et c'est la trame que tu retrouves partout. Et ben, dans le Zodiac, c'est la même chose. La troisième boucle transformation, c'est celle-ci. C'est l'étape de le héros revient pour transmettre aux autres. Toi, là, t'as appris énormément de choses dans les 2 premières évolutions Pokémon. Et ben dans la troisième, tu te dis que ce serait cool de le partager avec les autres avant de le partager à la grosse source d'où tu viens au départ. C'était quand même la petite flamèche, hein, faut pas l'oublier. Oh, ça y est, je vois. En fait, tu veux dire que là, c'est comme le moment dans Cloud Atlas où tu vois Tom Hanks qui parle à ses enfants au début là de ses autres vies. Yeah, c'est ça, t'as tout compris. Ah bah tu vois, tu suis. Oui, alors honnêtement, je t'ai pas sûr au départ. Donc, avec le Sagittaire, feu du 3e cycle, on va s'éclairer soi-même. On va éclairer ses pardons, on avait déjà commencé en Scorpion, mais là on les éclaire pour nous et le voisin. Parce que la 3e boucle, elle comprend enfin qu'en fait, elle est pas toute seule dans le jeu. Qu'il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose avant, et que c'est pas mal de laisser un truc pour les enfants. Un peu comme le mode d'emploi, tu vois, de temps en temps, ça peut être pas mal de le lire avant de jouer. C'est rare qu'on le fasse, on est d'accord. Petit rappel, le Gémeaux, au début, il nous permettait de nous lier à la planète et de recevoir l'air vital. Ce faisant, il nous connectait à la totalité du monde. Oui. Bah ici, c'est la même idée avec une octave supérieure. Et ça devient paradoxal. On est descendu encore plus profond dans le jeu. Par la même occasion,
On est vachement proche de la sortie. Donc là, c'est à peu près la seule fois de ta vie où tu pourras dire que tu vas réellement toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Ah attends, ça me rappelle un truc. C'est comme dans Inception, quand ils sont dans le 3e niveau du rêve, où là, en fait, tu sais plus trop ce qui est réel et ce qui est rêvé, mais par la même occasion, c'est eux qui déclenchent le réveil du rêve. Eh, mais ça y est, ça s'est connecté là. Ah ouais, cool, trop bien. Bon, on n'a quand même pas fini notre évolution, donc on passe à la Terre pour la 3e et dernière fois, avec le Capricorne qui nous amène un cran de plus sur la grande horloge du zodiaque. Ce signe-là, pour le coup, il comprend totalement son lien avec la fin de vie. Et il commence donc à se poser des grandes questions du style: qui suis-je? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je vais laisser assez pour mes enfants? Et qu'est-ce que je vais devenir? Mais le Capricorne, c'est aussi celui qui fait le lien entre le héros devenant mentor à son tour. Frodo devient Gandalf en quelque sorte. Ah ouais? Lui, il commence vraiment à entrevoir l'idée de lignée, héritage et transmission. Eh mais Frodo dans le film, c'est pas lui qui revient, c'est les autres qui reviennent. Lui, il se barre avec les elfes, puis il s'en va. Eh, ça y est, toi aussi tu deviens expert. Mais je vais te dire, ça tombe bien, il nous reste encore 2 signes. Ok. Donc oui, dans le film, on amène Frodo chez les elfes, et là, c'est la révélation. Wouah, purée, il y a un autre monde, dis donc, ouais. Encore plus que ce que je connais déjà. Et ben, ça tombe bien, parce que le Verseau, dernier signe d'air, c'est exactement ça qui nous amène. Après nous avoir donné de quoi vivre, et après nous avoir aidé à faire le tri, le Verseau, lui, nous amène la connexion à plus de monde, encore plus de dimensions, encore plus de fréquences. La capacité d'agrandir largement son cadre, en comprenant qu'il y a plus de monde autour que juste celui qui connaît, et par la même occasion, de se reconnecter au sien. Et quand je dis au sien, c'est pas au jeu, c'est au sien de la petite flamme. Et 2 secondes. Là, non, c'est compliqué. Tu peux répéter? T'inquiète, je te reprends une autre analogie. Est-ce que t'as vu Matrix 1? Oui. Ok, et ben la scène où Neo est débranché de la matrice et il se réveille dans son monde, c'est la même idée. En fait, il a capté que le monde où il était dans la matrice, c'était un super gros jeu vidéo, mais qu'en fait, c'était pas de là où il venait. Quand il en sort, il capte qu'il peut se rebrancher à la matrice, mais consciemment. Donc sans oublier qu'en fait, il fait pas partie du jeu. Ah, tu veux dire qu'il a masterisé le truc en fait? Et je te le fais pas dire, parce que la carte associée au Verseau dans le tarot de Marseille, l'arcane 11, c'est la force. Et cette carte-là, elle veut dire se maîtriser soi-même, c'est-à-dire maîtriser sa propre vibration, en gros, devenir Néo, quoi. Ah ouais, trop fort les Verseaux! Ouais, pas mal, on est d'accord. Mais surtout, bienvenue! Parce que techniquement, on est rentré dans l'ère du Verseau. Donc là, on est tous à ce niveau. Ah ouais? Oh la vache! Et ouais, mais on s'arrête pas là, il reste un signe avant la fin de cette dernière évolution Pokémon. Les poissons. Dernier signe d'eau. Et ils nous amènent un défi. Ah bah voilà, c'est eux les méga big boss. C'est genre les milliers de Mr. Smith. Bah t'es pas loin du compte en fait. Effectivement, il n'y a pas de fin d'histoire sans une grande épreuve juste avant. Et les poissons nous la servent de la meilleure des manières. Alors, si tu te rappelles, l'eau du départ, elle était là pour nous amener mouvement et transport dans notre vaisseau humain. Oui. Elle nous connectait aux émotions, ce qui nous aidait vachement pour la vie de tous les jours. Après, on est passé au stade suivant avec la transcendance du scorpion qui a fait tout remonter à la surface pour pouvoir s'en libérer. De cette transcendance, on pouvait aussi capter qu'on pouvait servir l'autre en devenant vecteur et donc transmuter pour lui. Et ben là, c'est tout à la fois. On est à un stade où on s'est souvenu qu'on est dans un jeu et qu'on n'est pas le jeu. On est aussi à un stade où on a compris qu'il y avait d'autres mondes autour de notre monde dans lequel on s'amuse. Et on est aussi au stade où on est devenu Néo, donc on est capable de se brancher consciemment dans la matrice. Tout ça, ça nous donne une responsabilité vis-à-vis de nos camarades et vis-à-vis du jeu lui-même. Ouais. Mais le Final Big Boss, il nous enseigne un truc extrêmement important, par la même occasion très difficile à comprendre. Tous nos camarades autour de nous, c'est que des versions de nous. Donc c'est entièrement et totalement nous. Mais genre nous. Nous? Genre toi, moi, genre nous? C'est ça. Hein? En fait, c'est assez simple. Tu prends la planète, tu prends les mers, les océans, les fleuves. Quand tu regardes la vision à ras de sol, si on peut dire, t'as la sensation que les océans ou les fleuves sont délimités par la Terre. Ouais. Si tu vas un petit peu plus haut dans le ciel, tu peux t'apercevoir que la Terre est comme posée sur l'océan. Elle crée des barrières, mais ces barrières sont plus ou moins artificielles comparées à l'étendue de l'eau elle-même sur la planète. Et
À l'inverse, tu vas tout en dessous et tu t'aperçois que la Terre ne fait pas une barrière qui coupe l'océan. Et là, tu comprends que l'eau de la Terre, elle est unie partout. Et ça, c'est une jolie métaphore pour nous dire que notre corps de chair, il est là pour nous contenir et nous délimiter dans ce jeu et garder l'illusion qu'on est séparés. Et c'est ainsi que si on remonte le fil des éléments, ça donne la Terre, le plus dense, avec notre corps de chair, notre vaisseau qui nous permet cette expérience concrète dans la matière. Si tu l'enlèves, on devient de l'eau. 90% d'eau dans le corps humain, quand même ça qui prend le dessus. Et cette eau, elle est partout. Elle est partout, mais par contre, elle est cantonnée à la planète. Pour l'instant, elle ne se balade pas encore dans l'espace. Continue, si tu enlèves l'eau, on arrive à l'air. Là, l'air, il est absolument partout, et il a un cran de plus. Lui, il n'est pas cantonné à la Terre. Il se balade un peu ailleurs. On continue, on enlève l'air, et tu redeviens la petite flamme de départ, qui est omnisciente, omniprésente, mais surtout qui vient pas de la Terre, qui vient pas du jeu. Et ben cette petite flamme, c'est ton stade final, quand je te disais qu'on allait revenir au début. Et les poissons, en fait, ils te permettent cette reconnexion à ton stade premier, mais en ayant compris, conscientisé et intégré toutes les expériences de tes évolutions Pokémon d'avant. Oh le nœud au cerveau. Mais la vache, il y a tout ça dans l'astro. Non, en fait, t'as beaucoup plus de choses, mais disons que ça, c'est le truc basique. Ouais, ton truc basique, va déjà falloir que je le digère un peu. Mais j'ai quand même une question. À la fin, là, il se passe quoi pour le héros? Il revient pour un Matrix 2? Il peut s'il veut. C'est genre le mode joueur joue encore. Mais après, t'as d'autres paramètres à prendre en compte. Puis surtout, c'est pas moi qui décide. Ok. Mais c'est qui décide de tout ça alors? De quoi? De tout le système, tu veux dire? Oui. Oh, ça c'est comme tout à l'heure. C'est laissé au choix et aux croyances de chacun. Ma version des choses, et ce n'est que la mienne, c'est que t'as une conscience supérieure qui justement crée le jeu, met en place le jeu et peut s'intégrer dans le jeu, tout en ayant en plus la possibilité d'oublier quelle est cette conscience. Oui, mais nous, si je te suis depuis le début, si on est le tout, c'est nous qui jouons. C'est ça. Et chaque partie de toi est importante. Que ce soit toi ou les autres. Ah, j'avais pas tout ça en tête quand je suis venue tout à l'heure. Prendre un petit peu de temps pour... T'inquiète, je te laisse tout le temps que tu veux. Quant à vous, j'espère que vous avez réussi à pouvoir entrevoir quelque chose d'un peu différent dans l'astrologie. Vous aura peut-être ouvert des nouvelles portes sur d'autres univers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!